Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Si il ne fait pas des victimes dehors, c'est dans sa propre maison qu'il va faire des victimes. Et c'est le cas du vieux. Ce jour-là, mon cher, moi je n'ai même pas parlé. Je brûlais. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. La confiance d'un père a tourné au drame. Benoît, 69 ans, pensait aider son fils Émile, 25 ans, à se reconstruire après des égarements liés à la consommation de la drogue en le prenant sous son aile. Malheureusement, le vieil homme allait découvrir à ses dépens qu'un usager de stupéfiants peut représenter un danger pour sa famille autant que pour la société. Ce geste de protection va se retourner contre lui. Le dimanche 8 juin 2025, Émile, aveuglé par la colère et la drogue qu'il consommait, saisit la hache contre son père et achève son geste par plusieurs coups de couteau. Ce soir, nous racontons ce parricide tragique, un drame familial marqué par la violence, la haine et les ravages de la drogue. Nichée au pied des montagnes, la ville de Mans, sise à environ 600 km d'Abidjan, est une invitation au tourisme. Climat de montagne, commerce et sites naturels sont les mots qui collent à la peau de cette terre agricole. La ville de Mans est une ville d'abord qui est basée sur la population d'An, qui est fondatrice donc de la ville de Mans. Et l'origine de la ville de Mans est depuis le village de Bépleu, qui est donc le village qui a grandi pour faire Mans. Hélas, l'image de cette destination autrefois prisée se trouve ternie par la recrudescence de la consommation et du trafic de drogue. Cette spirale destructrice ne se limite pas aux rues. Elle provoque des drames familiaux qui marquent profondément la ville. C'est le cas de Tokpa Benoît, 69 ans, installé depuis 2 ans au quartier Bépleu. Depuis le décès de sa compagne, les relations se sont considérablement détériorées avec son fils cadet, Émile, 25 ans, l'un de ses 3 enfants. Émile, son travail, c'est pour prendre la drogue. Ça, je ne peux pas cacher. C'est pour prendre la drogue. Quand il prend ça là, tu vas lui voir comme un fou même. Un jour, il est venu moi-même chez moi. Je lui ai vu, j'ai dit, mais comment un homme, tu peux t'habiller comme ça? C'est moi qui ai dit à son papa de le coiffer. Son papa, il dit, d'accord, j'ai compris. Quand tu vois Coco Taï là, c'est son vieux qui a fait. Le vieux Benoît, entièrement dévoué à la construction de sa maison, ignorait encore jusqu'où le comportement dévoyé de son fils allait le mener. Dans son quartier, son attitude bienveillante et sa constante disponibilité lui avaient pourtant valu l'estime et la sympathie de tous. Le vieux, on était ici là. Le vieux n'était pas mauvais. Le vieux causait avec tout le monde. Ce que le vieux connaît, c'est son travail. C'est ça tu vois là. S'il est là, le vieux, il ne peut pas s'asseoir. Et il y a un blanc. Le blanc a pris le vieux comme un gardien. Il était seul lorsqu'il a perdu sa femme. Donc, lui, quand il vient, il fait son bruit, il mange, il rentre et dort. Je suis arrivée au quartier ici il y a cela 2 mois maintenant. Donc, quand je suis arrivée, c'est lui qui était ici comme un papa. Puisque mes voisins, ils étaient beaux, tous des élèves. Le vieux Benoît jouissait de la sympathie générale. Mais son fils Émile, lui, inspirait plutôt la peur et semait la terreur. Le vieux était seul. Un soir, quand j'ai vu le jeune, j'ai eu un peu peur. Donc j'ai appelé mon voisin pour dire, ah, il y a un jeune qui tourne ici qui me fait un peu peur. C'est là que mon voisin a commencé à crier sur lui. Le vieux a dit non, c'est mon fils Tokpa, parce que le jeune en question, c'est son nom Tokpa que les gens connaissent beaucoup. Bon, quand je l'ai vu, il n'était pas trop normal. Le jeune, son fils en question n'était pas trop normal. Très vite, certains perçoivent l'imminence du danger que représente le fils Émile pour son père, même si le concerné n'a jamais voulu y croire.
Moi-même, je n'étais pas tranquille parce que je vois que quelqu'un qui est un peu dérangé là, et puis il vit avec le vieux, ça me faisait un peu peur. À juste titre, car le temps est compté pour le vieux Tokpa Benoît. Les nuages s'amoncellent sur lui, ses voisins ne le savent pas, mais un drame allait se jouer sous leurs yeux. Le samedi, le vieux est venu chez moi pour prendre une boîte d'allumettes pour allumer son feu. Et quand il m'a ramené, je lui ai dit non, ça va que j'ai déjà, il n'a qu'à garder. C'était notre dernière causerie, le vieux et moi, ce jour-là. Dimanche 8 juin 2025, 16h, une après-midi calme, un silence presque rassurant. Mais ce calme n'était que l'avant-courroux d'une tempête. À Mans, un drame familial allait secouer la ville, un crime dont l'auteur révélera plus tard le mobile. Il a dit qu'il était sous l'effet de la drogue, il est sorti consommer de la drogue et à son retour il avait faim. Il a trouvé son père en train de manger, il voulait également manger avec lui, le vieux s'est opposé, le vieux a dit non, moi je ne peux pas préparer, toi tu vas te promener et tu vas venir manger. Je ne suis pas d'accord. Et c'est ainsi qu'il a pris une hache qui traînait juste à côté et il a ensommé le vieux. Et en plus des coups de hache, il lui a infligé d'autres coups, c'est-à-dire des coups de poignard. Je suis venu, voici sa chaussée. Le vieux est tombé là. Quand la police est venue, c'est ici. Moi, j'ai soulevé le pain sur sa tête. Le fils Tokpa, après avoir assassiné le vieux avec l'âge, et quand le monde est venu et que les voisins ont commencé à pleurer, crier, c'est comme ça. Il a pris la fuite et puis les gens l'ont poursuivi jusqu'au Carrefour, quartier Maroc. C'est là-bas que, bon, quand on le poursuivait, ça criait, volait. Donc du coup, les gens sortaient un peu de partout pour pouvoir l'arrêter. La scène du crime est d'une extrême violence. L'onde de choc se ressent partout dans la ville. Le contexte est explosif. Ce jour-là, moi je n'ai même pas parlé. Je brûlais. C'est la police qui m'a dit, bon, il faut enlever pain sur lui. Quand j'ai enlevé net sur sa tête, il dit non, le vieux, ça va. Je tremblais. Vraiment, c'est beaucoup touchant, ça fait très mal. Ça fait très mal et ça fait beaucoup réfléchir. Parce qu'il faut dire, c'est pas facile. Bon, selon ce que les gens disaient, parce que le jeune il n'était pas avec le vieux, il avait fait du mal quelque part et puis il a fui pour venir chez son papa. Bon, lui, c'est son fils, il ne peut pas le rejeter. Et du coup, c'est ce qui lui arrive vraiment. En gardant ton propre enfant et puis c'est comme ça que ça va revenir là vraiment. C'est beaucoup touchant, ça fait mal. Interpellé par la brigade de recherche et d'intervention, plus connue sous le nom de police criminelle, Émile n'a rien laissé paraître. Le jeune homme est resté d'un calme déroutant, presque froid et sans détour. Il a répété son habituel discours pour tenter de justifier l'horreur dont il est tenu responsable. Il a reconnu les faits. Il ne regrette nullement son acte. Il est plein de rancœur et a vraiment gros sur le cœur. Quant à son défunt père et ses frères, il était excité lors de son interpellation, apparemment sous l'effet de la drogue. Mais seule une expertise pourrait l'attester. Alertés, quelques proches du défunt, Tokpa Benoît, dont un fils étudiant à l'université de Boaké, rallie le quartier de Gbepleu, à Mans. Parmi ses proches, une femme. Étreinte par ses sanglots insupportables, elle fait des confidences. Quand elle m'a vu en pleurant, elle a dit « Ah, le vieux, c'est mon frère du village. » Hier samedi, on était à la réunion de chez nous et qu'ils ont fini dans l'environ de 21h, 22h. C'est comme ça, le vieux a dit « Ah, si je rentre là, mon fils va me faire des ennuis, donc je vais dormir chez vous. Et puis demain, je vais rentrer. » Bon, c'est ce que sa soeur me disait, que voici ce qu'il a fui hier, ça l'est arrivé aujourd'hui. Dans le quartier Gbepleu et à Mans en général, ces images d'horreur tourmentent tous les esprits et ravivent de mauvais souvenirs en lien avec les crimes crapuleux et la drogue. Parce que ces jeunes qui agissent ainsi agissent sous l'effet de la drogue. Je prends le cas, en 2015 déjà, un jeune homme sous l'effet de la drogue, notamment du tramadol frélaté, a fait irruption dans sa propre famille. Il a commencé à coups de machette, taillarder les gens. Il a fait 7 mois, un truc comme ça, avant d'être abattu lui-même par les villageois dans la broussaille. Dans la même année également, un autre également sous l'effet de la drogue venu de Danané a ôté la vie au muezzin de la grande mosquée de Mans en avril, notamment en avril 2015, également à plusieurs coups de poignard dans la grande mosquée de Mans. Bon, au-delà de ça, il y a eu d'autres crimes encore dont je ne peux pas donner les détails, mais la plupart de ces crimes-là
sont en lien avec la consommation de la drogue. Pourtant, la police antidrogue avait procédé à une descente dans 3 quartiers de Mans, avec à la clé des interpellations, des destructions de fumoirs, des saisies de stupéfiants, etc. Mais la porosité des frontières et le mutisme de certains parents ne facilitent pas cette lutte contre la drogue. Il faut que les parents prennent conscience que lorsque ton fils ou ton frère ou ton proche s'adonne à ces pratiques-là, il faut les dénoncer pour qu'on le tire, on le sort de là. Parce que si il ne fait pas des victimes dehors, c'est dans sa propre maison qu'il va faire des victimes. Et c'est le cas du vieux. Le pauvre vieux, c'est son fils qui l'a assassiné. Mais il ne l'a pas assassiné parce qu'il était lucide, mais il l'a assassiné parce qu'il était sous l'effet de quelque chose, sous l'effet de la drogue. La porosité des frontières est une réalité parce que les portes d'entrée véritables ne sont pas seulement les voies officielles. Quand on prend Mans-Zonien, Mans-Frontière-Libéria, il y a plusieurs frontières qui ont des accès sur le Libéria. Pareil pour Mans-Guinée. Côté Sipilou et Touba, il y a plusieurs entrées par des pistes. Les forces de l'ordre ne peuvent pas surveiller toutes ces pistes. C'est pourquoi la plupart des saisies, ce sont dans les corridors. Mais cela n'est pas suffisant. Il y a des parents qui voient ces trafiquants pénétrer le territoire national et qui ne dénoncent pas. Or, c'est seulement par la dénonciation qu'on peut éradiquer ce phénomène. Épuisés par la répétition de ces drames liés à l'usage des stupéfiants, certains parents nourrissent encore l'illusion de pouvoir ramener les consommateurs de la drogue à la raison. Les drogués, là, quand ils voient nous les vieux là même, ils ne nous respectent pas. Et moi, je prends mon cas, hein, je leur dis, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. Quand je vois les jeunes, leur jeu est changé, parce que ceux qui boivent boissons, on les connaît. Et ceux qui boivent ça là, on les connaît. Je dis, ce que vous êtes en train de faire là, arrêtez ça. À Mans, la tragédie du vieux Topa Benoît suscite tristesse et consternation. Une affaire qui a bouleversé tous les codes et brisé toutes les idées reçues. Les populations sont désorientées, le flou domine, le vide l'emporte et l'inquiétude est grandissante. Le vieux Benoît n'est plus, et avec lui s'éteint le rêve de voir l'un de ses fils bâtir sa maison à Bec-Bleu. Quant à son fils bourreau, Émile, il refuse toute nourriture et toute visite à la prison civile de Mans, consumée par une haine viscérale. La police multiplie les interventions. Chaque semaine, 4 usagers de drogue sont déférés, soit un total de 65 personnes entre novembre 2024 et juin 2025. Ce parricide monstrueux frappe comme un électrochoc et rappelle à tous les conséquences dramatiques de la drogue pour la société comme pour les familles. Paix à l'âme du vieux Benoît. On peut tuer un homme, mais jamais sa présence dans les cœurs. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.